Au document qu'il a filmé en 1929, dépeint très bien ce que pouvait être la vie de tous les jours à bord de ces grands voiliers. Le Beaupré se trouve à 50 pieds au-dessus de l'eau et souvent par temps fort, il rentre complètement dans l'eau. C'est sûrement ce qui nous attend au Cap Horn. Pour ce voyage de 11 000 milles marins, on s'est embarqué à Hambourg en hiver avec du mauvais temps et de la brume. Le capitaine est en train de harponner un poisson. Lui ne manque jamais son coup et on va avoir à manger dans 20 minutes. Pour mesurer la vitesse du bateau, on met une ligne à l'eau avec un morceau de bois au bout. Avec un sablier, on calcule la vitesse du bateau en mesurant la longueur de cordage qui sera déroulée en 1 minute. Il faut faire des réserves d'eau fraîche car certains jours, on ne peut même pas transporter un seau d'eau tellement le bateau bouge. La mer du Nord est terrible en hiver. Après plusieurs semaines de navigation, nous nous sommes retrouvés dans la tempête du siècle. Vendredi 13 décembre 1929. On va changer toutes les voiles pour en mettre des plus fortes pour affronter le gros temps. Quand on est sur une vergue, on marche sur un cordage et on se tient à un autre cordage. Quand on tire les bras pour plier la voile, les pieds lèvent. Cela semble ridicule. La description que fait le capitaine Johnson d'une de ces tempêtes va vous donner une idée de l'atmosphère qui pouvait régner à bord lorsque ces navires avaient à faire face à de vraies tempêtes. Des images de la mer vues du 17e étage. Quand j'ai montré ces images à Londres à une association de vieux capitaines de clipper, il n'y en avait pas un qui avait vu autant d'eau sur un bateau sans qu'il coule. On m'a demandé le film pour le musée maritime britannique, car ces images sont les dernières et uniques à avoir été prises à bord d'un cap-hornier à voile. La mer ressemble aux chutes du Niagara. Le bruit du vent dans les cordages fait penser à des animaux à l'abattoir. Une voile s'est déchirée et il faut absolument la décrocher. Un gars est monté pour décrocher le mousqueton. S'il se fait frapper par la voile qui vaseille, il peut être tué. Un autre gars est resté suspendu à une drisse par une main et un pied. Sur ces bateaux-là, on fait des choses qu'on ne ferait jamais en temps ordinaire. Et voilà, ça devait arriver. Il faut réduire la voilure. Il y a 20 hommes sur le côté tribord d'une vergue et 20 hommes de l'autre côté de la vergue. Quand on respire, on avale de l'eau, tellement il y a d'embrun. Les deux gars qu'on voit sont tombés à l'eau au retour. Ils sont morts. Il faut tout le temps être sur le qui-vive. Une vague peut te happer à tout moment et il faut toujours s'attacher. Même les boutons des cirés ne sont pas assez forts pour retenir nos pantalons. On est obligé d'attacher les vêtements avec des rubans autour des poignets, des chevilles et du cou pour avoir un peu chaud. Quand il y a du mauvais temps, on doit mettre des filets sur les francs-bords pour ne pas que les marins tombent à l'eau. Le Cap Horn a tellement mauvaise réputation que les hommes de roue sont forcés de s'attacher car la résistance de la roue est si forte qu'il pourrait être projeté hors du bateau. De 11 000 milles, comme celle du Pékin, qui de Hambourg au Chili dura 93 jours, occasionnait un branle-bas général. À l'arrivée, on devait ferler, c'est-à-dire enrouler le long des vergues les 32 voiles du Pékin.
plus d'une acre de surface de voilure. Les 3 grands voiles carrés du Pékin pesaient plus d'1 tonne chacune. Le tout nécessitait de la part de l'équipage un travail de géant. Le capitaine Johnson nous relate l'émotion qui prévalait à bord. Les voiles, à cause du sel, sont délavées, blanchies. Pas de pollution en mer. 8 coups de cloche annoncent une journée de travail. Le chef d'équipe descend sur le pont pour assigner chaque marin à un travail. On a franchi le Cap Horn et on remonte vers le Chili. L'usure est l'ennemi numéro 1. On passe son temps à vérifier l'état des voiles et du gréement. Il y a 332 drisses différentes qui portent toutes un nom différent que les matelots doivent apprendre. Le capitaine est là pour leur apprendre. Pékin marquait la fin d'une époque. Déjà, depuis le milieu des années 20, la plupart des grands ports du monde regorgeaient de ces grands voiliers.